Marcos, chapitre 9. Il leur disait aussi: Amen, je vous dis qu'il y a quelqu'un de ceux qui sont ici présents qui ne goûteront jamais la mort, non, jusqu'à ce qu'ils aient vu le royaume d'Élohim venu avec puissance. Et 6 jours après, Yehoshua prend avec lui Pétros, Yaakov et Yohanan et les mène seuls, à l'écart, sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, et ses vêtements devinrent resplendissants et blancs comme de la neige, tel qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Et Élia avec Moshe leur apparurent, et ils étaient en train de parler avec Yehoshua. Et Pétros, prenant la parole, dit à Yehoshua: Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Faisons donc 3 tabernacles, un pour toi, un pour Moshe et un pour Élia. Car ils ne savaient pas quoi dire, car ils étaient extrêmement effrayés. Et une nuée vint les couvrir de son ombre, et il y eut une voix venant de la nuée. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Et soudainement, regardant tout autour, ils ne virent plus personne, si ce n'est Yehoshua seul avec eux. Mais en descendant de la montagne, il leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, si ce n'est quand le Fils de l'homme serait ressuscité d'entre les morts. Et ils retinrent cette parole en eux-mêmes, se demandant entre eux ce que c'est que ressusciter d'entre les morts. Et ils l'interrogeaient en disant: Pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élia vienne premièrement? Et répondant, il leur dit: En effet, Élia viendra premièrement et restaurera à l'état initial toutes choses. Et comme il est écrit du Fils de l'homme, il faut qu'il souffre beaucoup et qu'il soit traité avec mépris. Mais je vous dis qu'Élia est venu en effet, et ils l'ont traité comme ils ont voulu, selon ce qui est écrit. Et lorsqu'il fut arrivé près des disciples, il vit une grande foule autour d'eux, et des scribes disputant avec eux. Et immédiatement, toute la foule fut frappée de stupeur en le voyant, et, courant vers lui, elle se mit à le saluer. Et il interrogea les scribes en disant: De quoi disputez-vous avec eux? Et quelques-uns de la foule répondant, dit: Docteur, je t'ai amené mon fils qui est possédé par un esprit muet. Et, en quelque lieu qu'ils le saisissent, ils le jettent par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai dit à tes disciples de le chasser, mais ils n'en ont pas été capables. Mais lui, leur répondant, dit: Ô génération incrédule, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. Ils le lui amenèrent. Et en le voyant, immédiatement, l'esprit le fit se convulser. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Et il demanda au père de l'enfant: Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il? Et il dit: Depuis son enfance. Et souvent, il l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, secours-nous, aie compassion de nous. Mais Yehoshua lui dit: Si tu peux le croire, toutes choses sont possibles pour celui qui croit. Et immédiatement, le père de l'enfant, s'écriant avec larmes, dit: Je crois, Seigneur, secours mon incrédulité. Mais quand Yehoshua vit la foule accourir ensemble, il réprimanda d'une manière tranchante l'esprit impur et lui dit: Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de lui et n'y rentre plus. Et il sortit en poussant des cris et en le faisant beaucoup se convulser. Il devint comme mort, de sorte que beaucoup disaient qu'il était mort. Mais Yehoshua, l'ayant pris par la main, le fit lever, et il se tint debout. Et lorsqu'il fut entré à la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier: Pourquoi n'avons-nous pas pu le chasser? Et il leur dit: Cette race-là ne peut sortir que par la prière et le jeûne. Et étant partis de là, ils traversèrent la Galilée, et ils ne voulaient pas qu'on le sache. Car il enseignait ses disciples, et il leur disait: Le Fils de l'homme est livré entre les mains des hommes, et ils le feront mourir. Mais après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera le 3e jour. Mais ils ne comprenaient pas cette parole, et ils craignaient de l'interroger. Et après ces choses, il vint à Capernaum. Et quand il fut arrivé dans la maison, il leur demanda:
De quoi discutiez-vous ensemble en chemin ? Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux qui était le plus grand. Et s'étant assis, il appela à lui les 12 et leur dit : « Si quelqu'un veut être le premier parmi vous, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Et ayant pris un petit enfant, il le mit au milieu d'eux, et après l'avoir pris dans ses bras, il leur dit : « Quiconque recevra en mon nom un de ces petits enfants, me reçoit, et quiconque me recevra, ce n'est pas moi qu'il reçoit, mais celui qui m'a envoyé. » Et Yohanan lui adressa la parole en disant : « Docteur, nous avons vu quelqu'un qui chasse les démons en ton nom, et qui pourtant ne nous suit pas, et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. » Mais Yahushua leur dit : « Ne l'en empêchez pas, parce qu'il n'est personne qui, faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt après parler mal de moi. Car qui n'est pas contre nous est pour nous. Et quiconque vous aura donné à boire une coupe d'eau en mon nom, parce que vous êtes au Mashiach, Amen, je vous le dis, il ne perdra pas sa récompense. Mais quiconque scandalisera un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mette une pierre de moulin autour de son cou et qu'on le jette dans la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie que d'avoir les 2 mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint pas, là où leur ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Et si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les 2 pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint pas, là où leur ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume d'Élohim n'ayant qu'un œil que d'avoir les 2 yeux et d'être jeté dans la géhenne de feu, là où leur ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Car chacun sera salé de feu, et tout sacrifice sera salé de sel. Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi lui rendra-t-on sa saveur ? Ayez du sel en vous-même, et soyez en paix les uns avec les autres.